Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le jour 2 de Un heureux événement. Nous sommes lundi 25 mai. Tout d'abord, je te laisse préparer ton cahier du jour en notant la date, lundi 25 mai à 3 carreaux de la marge, saute une ligne et ensuite dictée à 5 carreaux de la marge. Fais pause. Allez, un petit rappel sur le son qu'on a travaillé mardi dernier. Mardi dernier, on a vu comment faire le son ñ. Donc, je te rappelle que le son ñ, c'est ton index qui s'enroule et qui s'accroche sur ton nez pour faire ñ. Et ce son, il s'écrit avec deux lettres, le G et le N, comme dans peignoir. Attention à l'ordre des lettres. C'est d'abord G, après N, pour faire ñ. Allez, si tu es prêt, on va commencer la dictée. Donc, c'est une dictée de 4 mots dans lesquels, à chaque fois, on entend le son ñ que tu écriras, donc, avec les lettres qu'on vient de voir, G et N. Le premier mot que tu écris, donc tu sautes une ligne sous dictée, tu te mets à la marge et tu écris un vigneron. C'est celui qui fait le vin. Donc ça fait un vigneron. C'est un seul mot. Vigneron. Si tu as besoin, je te montre les gestes. Ça fait vi, gne et ron. On. Attention, le on. Un vigneron. Quand tu as écrit un vigneron, tu vas un petit peu plus loin et tu écris le gagnant. Ça donne le gagnant. Alors, ça donne gagnant. Le gagnant. Et attention, à la fin de gagnant, il y a un T qui est muet, mais qui doit être là. Je te le dis, sinon tu ne peux pas le savoir. Gagnant, ça se termine par un T. Le gagnant. On continue. Un chignon, comme moi. Hop. Un chignon. Voilà, fais pause, je te le montre maintenant parce qu'il n'arrête pas de miauler. Voilà, quand je m'embête, j'adopte des chats, moi. Donc voilà, c'est le dernier chat. Mais maintenant, j'arrête, on est complet. Donc, excuse-moi, on reprend. Un chignon. Ça donne Gnon. Un chignon. Et enfin, le dernier mot, c'est un seul verbe. C'est un verbe à l'infinitif. Tu te souviens, c'est les verbes tout nus qui se terminent du coup en ER pour faire le son E. Et ce verbe, c'est le verbe grogner. Grogner. Et ça donne o, gros, nier. Grogner. Et donc, je te dis, le « et », comme c'est un verbe à l'infinitif, c'est ER qui le fait. Grogner. Si tu as terminé, on va faire le petit exercice pour te permettre de te relire pour de vrai. Essaie de me relire le premier mot que tu as écrit. On va voir si on est d'accord. Vas-y, prends ton temps. Un vigneron. Corrige si tu n'as pas lu la même chose que moi. Continue sur le deuxième mot. Le gagnant. Le gagnant. Troisième mot. Un chignon. Un chignon. Et le dernier mot, vas-y, lis-le. Grogner. Bon, si on a lu les mêmes choses, c'est que normalement tout va bien. Allez, je te montre les
correction. On y va. Un vigneron. Ben voilà, j'espère que tu as bien fait attention à mettre le G et le N dans le bon sens, dans le bon ordre. Le gagnant, le GN était là. Je t'avais dit que le T à la fin était obligatoire, même s'il était muet, il faut le mettre. Et j'espère que tu n'as pas mis GUA pour faire ga, puisque GA, tout simplement, ça fait ga. Comme ga, go, gu, pas besoin de U. Enfin, tu m'as comprise. Je veux dire, G et A, G et O, ça fait le son G. G. Ensuite, un chignon. Voilà, pas trop dur celui-là. Et enfin, gros nier. Le GN était là. Et je t'ai dit que c'était un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire un verbe tout nu. On en reparlera en CE1, on a le temps. Mais en tout cas, il se termine en ER. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. On va reprendre ensemble les mots que tu as lus mardi dernier. Mais voilà, comme ça date un petit peu, ça ne fait pas de mal de les revoir ensemble. Ce que je te propose, c'est tu lis les mots avant moi, en fait. Voilà, on va dire que je te laisse à chaque fois 2 secondes d'avance, 2-3 secondes d'avance et que je les dis après. Donc, à toi de lire. Vas-y. Une châtaigne. À toi. La montagne. À toi pour le suivant. Une araignée. À toi pour le suivant. Un cygne. Un champignon. Soigneux. Magnifique. Et à toi pour le dernier. Grognier. L'exercice suivant, c'est la lecture de phrases. Alors, tu vas commencer tout seul, mais d'abord, je te montre le mot outil de la semaine, du jour, pardon, enfin des 2 derniers jours. C'est le mot bientôt. Bientôt, c'est quand on se parle de quelque chose qui arrivera dans peu de temps. Ça arrivera bientôt. C'est une histoire de temps. Voilà. Je te laisse essayer de déchiffrer les lettres, les phrases tout seul. Tu fais pause, on se retrouve après pour être sûr qu'on a bien lu la même chose. Fais pause. Allez, si tu as eu le temps, on regarde ensemble. Ça donne alignez-vous. Alignez-vous. C'est quelqu'un qui vous donne un ordre, un groupe de personnes, en leur disant de se mettre les uns à côté des autres pour faire une ligne. Alignez-vous. Alors, 3 petits points, c'est un type de phrase, ça s'appelle des points de suspension. Ça veut dire que la phrase, elle n'est pas vraiment terminée, en fait. C'est alignez-vous, il y a quelque chose qui va suivre. En tout cas, tout ne tient pas dans cette phrase-là. Vous entendrez bientôt le signal de départ. Alignez-vous, vous entendrez bientôt le signal de départ. À mon avis, là, on est au départ d'une course et on demande aux concurrents de se mettre les uns à côté des autres, alignés, et quand le signal de départ va retentir, la course commencera. Phrase suivante, ça donne aïe. Ah, tiens, ça c'est une phrase exclamative. Alors c'est plutôt bon, c'est juste un mot, voilà, avec un point d'exclamation pour dire qu'on le crie. Allez, on va faire simple. Aïe. Alors pourquoi aïe? Parce que je me suis cogné dans la poignée de la porte. Point d'exclamation encore. On s'exclame 3 fois. Ici, là et là. Voilà, 3 phrases exclamatives. Donc, je me suis cognée dans la poignée de la porte. Et oui, c'est vrai que ça fait très mal. C'est pour ça qu'il y a le aïe. Bon, j'espère que ça avait été pour toi le déchiffrage de ces phrases. Je gomme et tu vas pouvoir te lancer contre le chrono pour les lire vite. Tu peux t'entraîner encore à les lire si la première fois ça avait été compliqué. Et quand tu es prêt, on relance pour le chrono. Et ça commence dans 3, 2, 1. Il faut lire les 2 phrases. Top!
Ça m'a paru long. Peut-être que tu avais terminé depuis longtemps ou pas, je sais pas. Normalement, je fais toujours le même calcul, mais... Allez, deuxième essai pour toi, si ça n'a pas marché la première fois, ou pour t'améliorer encore au niveau du temps de lecture. 3, 2, 1, top! Top! Voilà, bon, j'espère que la deuxième fois, ça a été mieux encore pour toi et que tu as réussi à lire les 2 phrases dans les temps. Pour la suite, tu prends ton fichier et tu l'ouvres, page 40. Voilà, oui, c'est ça, page 39 ou 40. Et tu vas regarder l'exercice 8. Il y a 2 images. Sur la première, on voit un petit garçon qui ramasse des champignons. Sur la deuxième, une petite fille qui peigne ses cheveux. Tu ne vas faire qu'une des 2 images. Après, si tu es très en forme, tu peux faire les 2, mais voilà, je sais que, en tout cas, moi, je ne veux que tu n'en fasses qu'une. Donc, tu choisis une des 2 images et tu écris une phrase pour décrire cette image. Attends, avant de te lancer. Une phrase, ça commence par une majuscule et ça se termine par un point. Voilà, donc, et ça veut dire quelque chose. Donc, voilà, fais attention à ces 3 choses-là. Et je te laisse écrire. Et il y a forcément le son ñ qui arrive une fois dans chaque phrase. Allez, vas-y. Fais pause. Si tu as eu le temps, moi je te propose une correction. C'est peut-être pas exactement ce que tu as écrit. Peut-être que tu m'as dit le petit garçon ramasse des champignons. Moi j'ai mis il ramasse des champignons. Ce qui compte, c'est que j'ai mis ma majuscule au début de la phrase et mon point. Sinon ça marche pas. En plus, il ramasse des champignons. Donc du coup, à la fin de champignon, il ne fallait pas oublier le S. Sauf si toi, tu as dit, il ramasse un champignon, auquel cas, c'est bon, pas la peine de mettre un S. Ramasse, si c'est ça que tu as mis, c'est 2 S. Si tu as essayé d'écrire cueille, c'est une très mauvaise idée. C'est un mot très compliqué à écrire. Mais bah, je peux te l'écrire quand même ici. Hop là, cueille, c'est U-E-I-L cueille, voilà. Ça se lit cueille, mais ça se prononce cueille. Moi, je te conseille d'avoir utilisé ramasse. Allez, deuxième image. Moi, j'ai mis elle peigne ses cheveux. Alors, peigne, c'était le son E qui s'écrit EI. Ici, peigne ses cheveux et cheveux à la fin, c'est EUX. Voilà, si tu as besoin de faire quelques corrections, tu peux le faire maintenant. Allez, pour la suite, je te laisse revoir l'image qui nous avait servi au début de la séance pour découvrir le son. Vas-y, avant de passer au texte. Allez, si tu es prêt, si tu te souviens bien de tout, on y va. Alors, si tu te sens très très fort, tu peux commencer à lire le texte tout seul. Tu fais pause et tu commences sans moi. Si tu penses que tu as besoin de moi pour le lire d'abord, qu'on le découvre ensemble, tu restes avec moi et tu le liras tout seul après. Allez, si tu es avec moi ou si tu l'as déjà lu tout seul, on reprend ensemble. Quelques jours après le retour de Hugo de classe de mère, quelques jours après le retour de Hugo de classe de mère, sa maman est partie en trombe à la maternité, accompagnée de son mari pour accoucher. Alors, quelques jours après le retour de Hugo de classe de mère, sa maman est partie en trombe à la maternité, accompagnée de son mari pour accoucher. Partir en trombe, c'est partir précipitamment, partir très vite. Voilà. En général, quand les mamans, elles sentent qu'elles vont accoucher, on part très très vite à la maternité. On attrape sa valise qui est prête depuis très longtemps et puis zou, on y va. Phrase suivante. Le
lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est née, elle s'appelle Agnès. Alors, le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est née, elle s'appelle Agnès. Bon, bah, on a notre réponse. Le bébé, c'est un bébé fille. C'est une fille qui s'appelle Agnès. Fou de joie, il trépigne d'énervement. Il va bientôt la voir et Taoki se ronge les pattes. Là, il ne peut pas se ronger les ongles, il se ronge les pattes. Donc, fou de joie, Hugo, il trépigne d'énervement parce qu'il va bientôt la voir. Ah, d'ailleurs, c'était une phrase différente. Hein. Tu as vu, il y a un point ici, ça veut dire qu'on a commencé une nouvelle phrase. Il va bientôt la voir et Taoki se ronge les pattes. La suite. Les grands-parents les emmènent voir le bébé. C'est les grands-parents, donc les papis et les mamies, qui emmènent Taoki et Hugo voir le bébé. Alors, là, on a des guillemets qui s'ouvrent. Ici, ça veut dire que quelqu'un va parler. Et il se ferme ici. Ça veut dire que entre ces deux guillemets, on a la voix de quelqu'un. Alors, ça donne... Oh, qu'elle est mignonne! Point d'exclamation. Oh, qu'elle est mignonne! Elle est si petite! Point d'exclamation. Je pense que c'est Hugo qui parle. Mais ça peut être Taoki aussi. Je ne sais pas. Ce n'est pas marqué. On continue. Avec son pyjama rose et ses petites boucles blondes, on dirait un ange. Avec son pyjama rose et ses petites boucles blondes, on dirait un ange. À la suite, à son poignet, le nourrisson, alors un nourrisson c'est un bébé, le nourrisson porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. Voilà, c'est pour être sûr de reconnaître les bébés à la maternité parce qu'ils se ressemblent quand même tous un peu. Donc on leur met un petit bracelet avec le prénom, la date de naissance et comme ça on est sûr de ne pas se tromper après. Ce serait bête. Agnès, donc je te rappelle c'est le nom de la petite sœur, dort paisiblement. Paisiblement, c'est quand on est apaisé, on est en paix, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de bruit, elle est complètement détendue. Elle dort paisiblement et pousse un petit grognement. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Hugo et Taoki craignent. Alors, craindre, ils craignent, c'est-à-dire qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que tu avais soit réussi à le lire tout seul avant, soit que tu m'as accompagné là sur la lecture. Tu as le choix maintenant. Soit tu relis une fois avant le chrono pour avoir plus de chances d'y arriver, soit tu te lances tout seul si tu sens que c'est bon. Je te montre à quel endroit il va falloir s'arrêter. Ça va être ici, sur le mot « bientôt ». Bah, ça tombe bien, c'était notre mot outil. Donc voilà, à bientôt. Tu dois normalement avoir terminé de lire avec le chrono que je vais lancer. Si tu vas plus loin, tant mieux. On y va à mon top. 1, 2, 3, top.
Top! Voilà, bon, eh ben écoute, j'espère que tu es arrivé au moins en beau bientôt, et puis peut-être que tu as fait plus aussi, auquel cas c'est très bien. Si tu as fait moins, j'aimerais bien que tu t'entraînes encore jusqu'à ce que tu arrives au moins en beau bientôt, avant l'arrivée de cette magnifique cigogne, donc qui a tournoyé pour t'aider dans ton chrono. Je te rappelle que les cigognes, ce sont elles qui, dans les légendes, apportent les bébés. Un petit exercice qu'on ne faisait pas encore en vidéo, mais qu'on faisait en classe, c'est que je vais te lire le début d'une phrase et tu vas devoir la terminer. C'est-à-dire que tu vas devoir la retrouver dans le texte et la terminer, en fait, en lisant la suite de ce que j'ai dit. Donc, voilà. Normalement, tu l'as bien lu, tu l'as bien en tête, le texte. Allez, c'est parti, on y va. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur... Alors, la bonne réponse, peut-être que tu as eu besoin de faire pause pour la trouver, c'est « est née ». Moi, j'ai lu le début ici. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur, et toi, tu devais donc lire « est née ». Elle s'appelle Agnès. Bon, si tu as le jeu en tête à nouveau, on recommence. Oh, qu'elle est mignonne, elle est si... Petite, c'était la bonne réponse. Moi, le début de ma phrase, il était là. Oh, qu'elle est mignonne, elle est si. Allez, une dernière phrase. Hugo et Taoki craignent de... La bonne réponse, c'était la déranger. Le début de ma phrase était là. Hugo et Taoki craignent de la déranger. Voilà, allez, maintenant on essaiera de le faire à chaque fois, cet exercice-là. Maintenant, la suite. Allez, 2 exercices tout faciles pour terminer. D'abord, l'exercice 9, tu vas devoir entourer le dessin qui correspond au texte de l'histoire. Donc voilà, à chaque fois, il y a 2 images, à toi de choisir la bonne. Vas-y. Alors, au début, est-ce que Taoki, il dort paisiblement ou est-ce qu'il se ronge les pattes? Eh ben, il se ronge les pattes. Moi, j'avais dit qu'il ne pouvait pas se ronger les ongles vu que c'était un dragon. Il peut se ronger les griffes, tu me diras. Enfin, voilà. En tout cas, il se ronge les pattes tellement il est impatient d'aller voir la petite sœur. Et ensuite, est-ce qu'ils arrivent en faisant plein de bruit, Taoki et Hugo, ou est-ce qu'ils arrivent sur la pointe des pattes pour ne pas déranger la petite sœur? Enfin, est-ce qu'ils sont bons sur la pointe des pattes? Eh ben, voilà, hop, sur la pointe des pattes et des pieds pour ne pas embêter Agnès. J'espère que ça a été pour toi cet exercice. Le dernier exercice, il est bien celui-là. Alors, tu vas avoir besoin de 4 couleurs. J'en sais rien, rouge, vert, jaune et violet, enfin peu importe, 4 couleurs différentes. Et regarde juste à côté de moi. En fait, il y a 8 phrases écrites les unes sous les autres. Il y a des phrases encadrées en bleu. Ce sont des phrases questions. Une question, je te rappelle, ça se termine toujours par un point d'interrogation. Ça commence aussi par une majuscule puisque c'est une phrase interrogative qui pose une question. Donc ces phrases interrogatives qui servent à poser des questions, eh bien, elles attendent une réponse. Et les réponses, eh bien, c'est une des 4 phrases en dessous. Donc il va falloir que tu lises d'abord les questions, ensuite les réponses, et puis que tu colories de la même couleur la question qui va avec sa réponse. Voilà, parce que pour les mettre ensemble, tout simplement. Alors, si tu te sens fort et costaud, tu fais tout seul maintenant en faisant pause. Si tu penses que tu as besoin de moi, tu restes avec moi et on va lire ensemble pour commencer les phrases. Allez, on y va. Si tu es resté avec moi. Comment s'appelle la sœur de Hugo? Comment s'appelle la sœur de Hugo? Première question. Il va falloir que tu trouves la réponse en bas. Je ne vais pas lire les réponses. Tu te débrouilles. Deuxième question. De quelle couleur sont ses cheveux? De quelle couleur sont ses cheveux? Où Hugo va-t-il voir sa sœur? Où est-ce qu'elle est née, sa petite sœur? Cherche la réponse en bas. Et dernière question. Que porte-t-elle au poignet? Que porte-t-elle au poignet? À toi de trouver la réponse en bas. Voilà, je t'ai un petit peu aidé. Les autres qui nous ont rejoints, normalement, vous avez terminé.
toi, si tu n'as pas encore fait ton exercice, tu fais pause. Allez, si tout le monde a terminé, on regarde les solutions. Comment s'appelle la sœur de Hugo? Elle s'appelle Agnès. Je les colorie de la même couleur. De quelle couleur sont ses cheveux? Elle est blonde. Où Hugo va-t-il voir sa sœur? Il va à la maternité. Que porte-t-elle au poignet? Au poignet, elle porte un bracelet. Voilà, donc j'espère que tu avais associé les bonnes questions aux bonnes réponses. Allez, cette séance est terminée. Je te conseille pour la compléter d'aller toujours sur YouTube voir l'excellent petit court-métrage d'animation qui s'appelle Partly Cloudy, qui en anglais veut dire partiellement nuageux. Donc voilà, tu verras l'histoire d'une cigogne et d'un nuage qui sont partenaires pour justement s'occuper d'apporter les bébés. C'est un court-métrage très drôle que j'aime beaucoup. Donc je te dis, demande à tes parents de te le mettre sur YouTube, Partly Cloudy. Et je mettrai le lien aussi dans le mail pour la séance d'aujourd'hui. Allez, bonne fin de journée et à jeudi ou lundi. Non, à mardi, pardon, à mardi. On est lundi. Allez, au revoir.